Coucou, on se retrouve pour le Béline. Donc, continuons. Nous avons déjà vu ces cartes-ci, donc les cartes indépendantes. Donc, avec la nativité, la réussite, l'élévation, ça ce sont les cartes du soleil. Et les cartes indépendantes, qui sont la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme et la carte bleue. Je les mets sur le côté pour que vous ayez une bonne vue sur les autres. Donc, les cartes du soleil, comme je vous disais, sont la nativité, la réussite, l'élévation, les honneurs aussi, donc que nous allons voir aujourd'hui. La pensée, l'amitié, la campagne, la santé avec l'arbre et les présents. Donc les cartes du soleil sont toutes porteuses d'un message positif. Je regarde si j'ai allumé le micro. Oui. Donc je vous disais, elles sont toutes porteuses d'un message positif et de lumière. Elles sont bénéfiques, elles annoncent une éclaircie. Toutes les images qui sont régies par la planète Soleil sont, comment dire, ce sont des images liées, ce sont des images liées à l'image du Père. Ce sont des images liées au Père, en fait. L'autorité, le symbole de l'activité, du rayonnement, de l'amour. Les cartes du soleil en astrologie, donc le soleil est maître du lion en astrologie. Donc on reprend sur les honneurs. Donc quant à la description, nous avons deux sceptres qui s'entrecroisent, dont l'un a une main, index levé au bout. Juste au-dessus, on peut voir une couronne royale avec 3 pointes. Les sceptres, en fait, sont comme les bâtons au tarot. Ils sont synonymes de pouvoir, d'autorité, de commandement, mais aussi de travail et d'effort. La main à l'index levé est l'emblème de la justice divine. C'est la voie à suivre. Donc les mots-clés vont être honneur, distinction, reconnaissance, direction, promotion, mise en avant. C'est une carte qui est positive, elle donne la possibilité de dominer, de maîtriser tous les événements. On peut se sortir de toutes les situations, même les plus compliquées avec les honneurs. En amour, on est remarqué, l'amour est vécu comme une progression dans la société. Dans le milieu professionnel, on est reconnu pour ses capacités intellectuelles, ses compétences. Vous êtes dans un état d'esprit confiant. Les projets d'investissement, quant à eux, sur le plan pécunier, les spéculations, les achats immobiliers, toujours, sont favorisés. Vous êtes assuré de vivre excusez-moi, pas avec, mais avec cette carte, oui, une grande et très belle période. Une période de reconnaissance et de gloire. Faites seulement attention au comportement orgueilleux et peu respectueux. Pensée amitié, carte numéro 8. Donc, pour la description, vous avez une tête de chien qui est posée au-dessus d'une fleur. La fleur, c'est une pensée. Le chien symbolise la fidélité, la sincérité. La fleur, quant à elle, l'affection, la tendresse. Les mots-clés vont être amitié, tendresse, affection, sincérité, fidélité, loyauté. Sincérité et amour. Par contre, on y voit plus de la tendresse et de l'amitié que de la passion. On a le soutien de ses amis, de ses proches. On se sent aimé, on se sent soutenu. La personne concernée donc va être fidèle, elle est sincère,
Elle éprouve des sentiments sincères pour le consultant et réciproquement. Pour le célibataire, donc c'est dans le cadre sympathique, dans le cadre amical que vous trouverez l'élu de votre cœur. Pour les gens en couple, on va avoir un bonheur simple et tranquille. Pour le professionnel, c'est vraiment dans le cercle amical que l'on va trouver du boulot. Ou alors c'est dans le cadre professionnel que vous allez avoir des amitiés qui vont s'avérer très solides. Côté budget, il n'y a pas de souci particulier. Le consultant sait qu'il a des amis sincères et surtout sur qui il peut compter en cas de difficulté. La campagne santé. Donc, quant à la description, on a un arbre, une fleur et une maison. Donc, c'est un lieu serein et tranquille. L'arbre symbolise la nature, le besoin de se ressourcer dans la nature. La maison va symboliser le bonheur, le repos, la fleur, l'amour et l'amitié. Les mots-clés vont être repos, sérénité, tranquillité, campagne, la nature aussi, le ressourcement, les vacances, l'escapade et la nature, je l'ai déjà dit. Le consultant a besoin de repos, il a besoin de prendre son temps, de partir se détendre à la campagne, de prendre du recul pour retrouver la sérénité. La carte nous parle aussi de projets loin des villes, loin de la ville, loin des tumultes. Le repos et la tranquillité, donc oui, la carte nous parle aussi de repos, de tranquillité, de bien-être physique et moral, donc une bonne santé, mais aussi l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, les valeurs authentiques. Le conseil de la carte, c'est de prendre quelques jours de repos, de vous éloigner des tumultes, des colères, des passions, de lâcher prise. Les solutions viendront d'elles-mêmes. En amour, cette carte vous dit de prendre votre temps. Pour les couples, prenez le temps de partir, faites une escapade. Il vous faut vous redécouvrir au calme. Dans le milieu professionnel, pareil, pas de précipitation. Prenez votre temps. Éloignez-vous de vos problèmes professionnels. Si vous cherchez un job, assurez-vous que tout est mis en œuvre et laissez faire. Prenez le temps, laissez faire les choses. Cette carte peut aussi nous parler d'un travail en corrélation avec la nature, la campagne. Côté budget, tout est calme. Ensuite, les présents. Donc, point de vue description, vous avez une main. De cette main, en fait, laisse tomber à l'intérieur de la carte le sceptre, une couronne, une étoile qui est signe de victoire sur la carte de la réussite également, et des deniers ou des écus comme vous voulez. Ce sont les récompenses qui tombent suite à tous les efforts fournis. On récolte enfin ce qu'on a semé. Les mots-clés vont être ouverture, générosité, cadeau, récompense, gain, présent. Le consultant va être l'objet d'attention particulière. Il va recevoir un cadeau, des présents. Ça peut être aussi un cadeau de la vie avec une aide inattendue. Le consultant va peut-être aussi faire un cadeau ou va aider une personne. Cette carte nous demande de s'investir et de faire preuve de générosité. En amour, vous serez comblés, aussi bien en amitié d'ailleurs. Les couples seront prêts à refaire une lune de miel. Les célibataires, eux, feront une rencontre inattendue. Dans le milieu professionnel, la chance est au rendez-vous. On peut demander à son patron une augmentation. On peut avoir un avancement, une promotion. Tout va se réaliser. On est dans une excellente période pour les projets.
Les finances sont à la hausse. Là, nous en avions terminé avec les cartes de la planète Soleil. Et nous allons donc commencer avec les cartes de la Lune, qui sont régies par la Lune. Donc nous allons avoir la trahison, le départ, l'inconstance, la découverte, les pénates et la maladie. Elles vont de la carte 11 à 17. Donc les cartes de la Lune évoquent le trouble, les tensions, le doute. Et elles sont souvent liées à l'émotionnel. La Lune dans ce jeu évoque la nuit et l'eau, aussi vous allez voir, mais aussi ce qui est instable, ce qui est changeant, ce qui est versatile. La Lune en astrologie agit particulièrement sur le signe du Cancer. Donc, première carte de la Lune, nous avons la trahison. Donc nous avons un chat assis sur ses fesses, pattes levées, griffes dehors. Et il semble furieux. Le chat est un symbole féminin rattaché à la Lune par son caractère changeant et déroutant. Il est tantôt câlin, tantôt il peut griffer ou il a besoin de liberté. Au Moyen-Âge, donc là on a affaire à un chat noir, on le voit bien. Au Moyen-Âge, les chats noirs étaient le diable et malheureusement ils étaient signe de mauvais sort et d'envoûtement. Grand nombre ont été tués, vous le savez. Le chat symbolise tout ce qui ensorcelle, le charme, la séduction, l'indépendance, la liberté d'attitude, la liberté d'esprit. En mots-clés, nous allons avoir envie, jalousie, mensonge, trahison, soupçon, sournoiserie, médisance, méchanceté. Donc vous risquez d'être déçu, d'être trahi avec cette carte, il faut être prudent. Réfléchissez avant d'agir ou avant de prendre une décision. Les décisions et les engagements ne sont pas favorisés avec cette carte. La carte de la trahison minimise vos chances de succès. Elle est la carte de la malchance, des complexes. Il faut rester sage et attendre, ne pas succomber à la tentation. Il faut évaluer la sincérité de votre entourage, car vous pouvez faire l'objet de convoitises ou de jalousie. Le danger rôde, méfiez-vous des nouvelles rencontres. En amour, faites attention, vous pouvez être jaloux, très mauvais escient. Méfiez-vous de votre possessivité et de votre méfiance. On a une ambiance malsaine dans le foyer. Ne voyez pas le mal où il n'est pas. Attention à force de ne pas importuner surtout votre compagnon. Pour les célibataires, méfiez-vous des beaux parleurs. Cherchez les preuves d'amour plutôt que les mots. Je regarde mon micro. Oui, il est branché. J'ai eu peur tout d'un coup. Professionnellement, ne vous fiez à personne. Votre réussite fait des jaloux, donc restez sur vos gardes. La situation matérielle va décliner. Vous allez risquer de commettre de mauvais investissements ou d'avoir une mauvaise gestion, voire des ennuis financiers. Ce n'est pas le moment de prendre un engagement, de signer des contrats ou des papiers officiels. Pas le moment de vous marier, par exemple. Le départ. Donc le départ, vous avez un vol d'oiseaux qui quitte la montagne et vont certainement vers des régions plus tempérées. Les oiseaux sont les messagers, ils apportent la lumière, ils apportent aussi la révélation, celui qui la souhaite. La montagne représente la stabilité, la force tranquille, mais aussi le désir d'élévation, de hauteur, d'indépendance. La montagne est associée au signe du Capricorne. Si vous imaginez une petite chèvre qui est en train de, pas de galoper, mais de grimper, de gambader à travers les rochers et les gouffres.
L'ascension de la montagne va vous permettre de vous élever, de vous rapprocher du ciel, de prendre de la hauteur par rapport à vos préoccupations banales, vos préoccupations quotidiennes. Les mots-clés vont être départ, élévation, ascension, changement, liberté, indépendance. Cette carte symbolise le départ, l'éloignement. Le consultant a peut-être ou va-t-il peut-être quitter ses actuels repères pour une nouvelle voie, pour une nouvelle direction. Il va peut-être même quitter son lieu d'habitation. Avec les cartes qui l'entourent, on verra les domaines concernés par les nouvelles décisions. En cas de crise, faites très attention, vous pourrez quitter aussi. Cette carte nous révèle le désir de quitter, de recommencer, de changer pour aller vers le mieux. En amour, on a envie de changer, de recommencer, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre son partenaire. Faites attention par contre aux rêves et aux illusions. Restez concret. Mais par contre, si vous avez réellement envie de quitter quelqu'un, c'est le bon moment. Professionnellement, donc, on va parler de nouvelle orientation, de changement de statut, de déménagement, de secteurs différents. C'est le bon moment pour les candidatures spontanées ou répondre à des annonces. Et financièrement, point de vue budget, une nouvelle gestion va vous permettre d'avoir une vie financière plus aisée. C'est le moment de s'engager dans une autre voie, de suivre votre chemin avec confiance. L'inconstance, la description. Donc vous avez, moi je considère que c'est le dieu Éole qui souffle très fort sur une petite maison qui est surplombée d'un drapeau. Les anciens disaient que le vent était comme la discorde, donc qu'il semait la zizanie en faisant de puissants tourbillons. Ici dans les régions on dit que la tramontagne rend fou. Il faut savoir justement se persévérer. Il faut savoir justement Je pense à autre chose, excusez-moi. Il va falloir justement se préserver de ce mauvais vent, de ce mauvais souffle. Il va falloir se préserver des intentions ou des paroles néfastes qui font mal. Les mots-clés vont être inconstance, indécision, versatilité, passivité, faiblesse. On est dans une situation qui est incertaine. Le consultant en est peut-être responsable par son inconstance. Cette carte ne favorise pas les projets. Il faut les remettre à plus tard, le temps d'y voir plus clair, le temps d'être sûr de vos choix et de vos options. Surtout, c'est une carte où on prend le temps. Si la carte sort à côté d'une personne, on saura que c'est une personne non fiable, qui n'est pas de confiance, dont les promesses ne vont pas être tenues. Les perspectives qui s'offrent à vous ne tiendront pas forcément dans leurs promesses. En amour, il y aura beaucoup de tourments, beaucoup d'incertitudes. On va avoir une vie commune perturbée et qui pourrait même aboutir à une remise en question des liens existants. Les célibataires, on va avoir de nouvelles rencontres qui seront sous le signe de la complexité et du doute. Ne prenez aucune décision. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment adéquat pour prendre des décisions. Professionnellement, on a une déstabilisation, une remise en cause, des doutes. Si vous voulez vous engager dans un projet, prenez le temps de la réflexion. Ceux qui cherchent un emploi, donc toutes vos questions, vos multiples questions ne feront que s'accentuer. Vous vous sentirez démunis, mal dans votre peau. Financièrement, vous pourrez faire de mauvais placements. On est véritablement dans une période de doute, d'hésitation, que l'on est incapable de gérer et dans laquelle on ne peut pas prendre de décision, surtout.
La découverte. Donc la découverte, on a une longue vue qui est tournée vers l'étoile, qui brille dans le ciel, donc on peut supposer qu'il fait nuit. On a une chouette aussi qui est symbole de la sagesse et de la connaissance. À côté, on a un parchemin. À côté, on a un livre également, ici, qui est ouvert, qui vous invite à aller plus loin, à prendre soin de regarder ce qui est écrit, à lire les mots et à vous imprégner de ces mots. Ici, on pense au livre ouvert de la papesse dans le tarot. Donc la chouette ici est le symbole de la clairvoyance, du discernement. Vous savez qu'elle voit clair la nuit. Donc à partir de là, elle va être le symbole de la clairvoyance. Dans les moments de doute, dans les moments sombres, on doit écouter notre cœur qui détient la sagesse. Les mots-clés vont être éclaircissement, intuition, compréhension, discernement. Le consultant doit chercher à pousser ses recherches. C'est la carte de la découverte et de l'exploration. Elle incite à observer, à comprendre davantage la situation, à aller plus loin dans la quête des connaissances. Les échanges vont être facilités avec cette carte. Il faut faire attention parce que ça peut être aussi la carte de l'espionnage ou de la surveillance. Elle nous donne la possibilité de comprendre ce que jusqu'à présent nous était obscur. En amour, on va enfin comprendre ce que le consultant attend réellement d'une relation amoureuse et de quelle façon il envisage l'amour. Pour les célibataires, c'est une période bénéfique pour rencontrer. On a compris que l'amour est une longue découverte de l'autre. C'est vraiment la compréhension, l'enseignement, on le comprend. En couple, on a un nouvel aspect du partenaire qui va apparaître. Par contre, qui va apparaître de façon tout à fait inopinée. Par contre, on ne sait pas si ça va être en positif ou en négatif. Professionnellement, excusez-moi, on y voit plus clair, on sait vers qui et se tourner donc pour les nouveaux projets. Cette carte va nous permettre de nous sortir des situations difficiles. Point de vue budget, on sait parfaire. Excusez-moi, je bafouille. Point de vue budget, avec cette carte, on va savoir faire preuve de bon sens. La découverte apporte l'ouverture et la compréhension. On a tiré les leçons des erreurs passées. Aujourd'hui, on va appréhender sereinement la vie. L'eau. En description, on a un bateau, vous le voyez, avec des voiles. Bien sûr. Sur la mer, en haut à droite, la lune. Donc c'est un paysage de rêve ou alors de rupture, de liberté ou d'arrachement. Donc le bateau, il vogue aussi bien sur notre vie. Il nous parle des mers calmes, des tempêtes, mais aussi d'évasion, des libertés, des nouveaux espaces, des départs vers des horizons inconnus. L'eau est essentielle à la vie, vous le savez, elle rafraîchit, elle purifie, sans elle ce serait le désert, la mort. L'eau, comme la lune, ce sont des symboles de la féminité, de la fécondation, de la fertilité, de l'amour, de l'émotion, des sentiments intenses ou bien calmes, très calmes et sereins. Donc les mots-clés vont être intuition, voyage, rêve, émotivité, sensation, indécision. Excusez-moi, va dehors. Cette carte va inviter au voyage par la mer ou dans une région proche de la mer. Elle va aussi favoriser les contacts de l'étranger. Avec la lune, elle va inciter à la création, à l'imaginaire.
Pour trouver sa voie, il faut faire appel à son intuition. Mais cette carte peut également indiquer une tendance à la passivité. En amour, les sentiments puissants et exacerbés, les coups de cœur, les coups de foudre, qui entraînent très souvent vers des illusions en fait. C'est pas obligatoire, mais peut y avoir beaucoup d'illusions et bien sûr énormément de déceptions. On a une forme de malaise, rien n'est clair. Pour les couples, un attachement sincère que l'on exprime. Professionnellement, dans une activité artistique ou créatrice, vous voguerez sous un ciel serein, étoilé. Dans les autres domaines, par contre, il vous faudra voguer sur les vagues. Donc faites attention, surtout, de ne pas tomber dans les vagues. On a du mal à atteindre ses objectifs. Si vous avez un entretien d'embauche, ne soyez surtout pas trop émotif. Vous savez que la lune, c'est aussi surtout le symbole de l'émotion. Et point de vue budget, on est dans une... excusez-moi parce que j'essaye au fur et à mesure de me rappeler. Amour, professionnel et budget. Et budget, donc point de vue budget, on est dans une situation floue. Faites attention, ne dépensez pas sans compter. En gros, ne cédez pas aux tensions affectives ou émotionnelles. Vous pourrez réaliser vos projets, vous pourrez vous rapprocher de l'être aimé et mener à bien vos entreprises qui parlent de changement. Mais surtout, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Les pénates. Les pénates, écoutez, on a une tour en pierre avec 2 grandes fenêtres. La tour, c'est un lieu d'observation où l'on voyait arriver les ennemis. Elle est comme la maison, un refuge, une protection. Ne laisse pénétrer, ne laisse rentrer que les choses amies. Les mots-clés vont être refuge, protection, ressourcement, sécurité, réconfort, foyer. Elle va représenter la demeure, l'habitation, le foyer. Donc mots-clés, refuge, protection, ressourcement, sécurité, réconfort, demeure, habitation, foyer. Et par extension donc la famille. Le patrimoine, les acquisitions immobilières. Donc c'est un lieu calme et tranquille où l'on se ressource, où l'on récupère ses forces. Elle n'évoque que le bien-être. En amour pour les couples, les liens familiaux sont solides, sincères. On va avoir une entente harmonieuse, complicité dans l'union. Pour les célibataires, les rencontres vont être favorisées, mais il n'y aura pas de passion. On aura plutôt une entente parfaite, de la tendresse. On va avoir un projet en commun. Le projet, ça pourrait être la maison et une profonde envie de créer une famille. Professionnellement, on cherche ou on a une activité permettant de travailler chez soi, ou du moins d'y être le plus souvent possible. Pour les autres, ça va être un travail où l'on se sent à l'aise, où l'on a la sensation d'être chez soi, d'appartenir à une famille. On a une ambiance chaleureuse, une ambiance amicale. Point de vue budget, c'est satisfaisant, on se contente de ce que l'on a. Donc c'est vraiment une carte bénéfique pour tout ce qui concerne la maison, la famille, les achats du patrimoine qui sont vraiment favorisés. Et si l'on a un souci, il est impératif de se ressourcer chez soi, en famille. Et la maladie. Donc la maladie, on a un rapace bleu. Alors lequel? Un faucon, un aigle, on ne sait pas. Qui tient dans ses pattes un crapaud. Le rapace emmène sa proie, donc vous savez, dans les airs pour la tuer et la manger en toute tranquillité. Le crapaud, lui, a une symbolique ambivalente. C'est un animal nocturne et aquatique qui est souvent associé aux sorcières.
l'association des... Donc, le rapace, donc la maladie avec le rapace bleu. Excusez-moi, ça va vous faire en double, mais c'est parce qu'en fait j'ai été un peu trop longue. Donc avec sous ses pattes, dans ses pattes, le crapaud. Il emmène sa proie dans les airs afin de la tuer en toute tranquillité. Le crapaud, c'est un symbole ambivalent. C'est un animal nocturne et aquatique qui est souvent associé aux sorcières. Comme je vous disais, l'association des deux sème le trouble et la confusion. Les mots-clés vont être mal-être, mal-être général, trouble, maladie, confusion, orgueil, vanité, jalousie, possessivité. Cette carte préconise la prudence, c'est synonyme de maladie, de faiblesse, de problèmes de santé, de fragilité. Une fragilité que l'on retrouve dans un projet, dans une situation matérielle ou dans une relation affective. Selon les cartes qui l'entourent, elle peut être la solution au problème concerné et ça peut être le remède. Elle porte en elle la maladie, mais elle est aussi elle est aussi le symbole de la guérison. En amour, tout devient compliqué et angoissant. La jalousie et la tyrannie ont remplacé l'amour. On n'a plus la force de rester ensemble, mais on n'a pas non plus le courage de partir. Tout est confus. Les célibataires, donc les nouvelles rencontres vont être source d'ennuis plus ou moins gros. Donc il ne vaut mieux pas s'engager durant cette période. Professionnellement, tout va de travers. Toute initiative est déconseillée. Il vaut mieux remettre à plus tard son projet, attendre que l'orage passe. Point de vue budget, attention à l'argent, trop vite gagné ou aux propositions malhonnêtes. Donc c'est vraiment la carte des épreuves en tout genre qui vous attendent. Sachez vous mettre à l'abri, laissez l'orage passer, réagissez dans le calme. Les épreuves ne seront pas évitées, mais gérées avec sérénité. Moi, c'est les loulous. On se retrouve prochainement pour continuer. Et puis, je vais certainement faire aussi petite vidéo sur le manuscrit pour ceux qui veulent pas forcément se servir du tarot. C'est vrai que le manuscrit, moi, me parle très très bien et je pense que ce serait vraiment une très bonne idée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, likez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Bisous.